Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Sur cette chaîne, on parle tricot, point de croix, oui, abeilles, plein de choses. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos pouces en l'air. On entend le coq, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Je viens vous voir ce matin, on est samedi. Samedi, peut-être 26 août ou 27 août, quelque chose comme ça. Et on respire. Cette nuit, il a fait 20 degrés, je crois. En moins, beaucoup moins, puisque on a mis la couette. Mon mari a mis la couette. Donc, je peux vous retrouver dans des conditions plus tolérables que les jours précédents, où il était complètement impossible pour moi de quitter mon ventilateur. Donc, ce matin, je viens vous parler de plein de petites choses. Je sais pas trop comment, dans quel sens, dans quel ordre prendre tout le truc. Alors, je vais vous parler d'un truc que j'ai reçu cette semaine. C'est pas un truc, c'est un cadeau magnifique. C'est un cadeau magnifique. Alors, je vous en montre une partie, parce qu'il y a des choses que je garde pour moi. C'est Sabine qui m'a envoyé un cadeau. Ça va faire un petit peu de bruit. Elle m'a envoyé un diamond painting. Vous savez, vous connaissez, si vous connaissez Christelle, rêver sa vie en couleur. Coucou ma petite Christelle d'amour. Donc, mais elle m'a pas envoyé n'importe quelle épée. Donc déjà, il y a tous les petits accessoires, les diamants à coller. C'est ça qui fait du bruit, je vais le poser parce que je ne veux pas vous embêter avec le bruit. Et le modèle, je vais vous le montrer comme ça, je ne sais pas si vous verrez ce que ça représente. C'est en fait l'abeille couverte de pollen que j'avais photographiée en mars, je crois que c'était en mars ou en avril, quand elle se roulait dans les pissenlits. Et qu'elle était devant la ruche. Oh, quand j'ai ouvert ça, j'ai dit, mais... Déjà, j'ai dit, mais c'est trop gentil. Oh, c'est trop gentil. Est-ce que je vais arriver à le faire? J'espère. Parce qu'il y a en tout 45 couleurs. 40 sur 50 cm. C'est vrai que c'est un beau format. Et je vais le faire cet automne. Parce qu'en fait, si on arrive à avoir le budget nécessaire, l'année prochaine, on va faire la miellerie. Alors, la miellerie, c'est quoi? Attendez, je pose ça. Je reviens. Voilà. La miellerie, c'est un local plus technique que de faire l'extraction du miel dans notre salon. Un local plus technique avec surtout plus ergonomique, avec des grands bacs pour laver, enfin tout ça, tout ça. Et dans cette miellerie, il y aura une partie point de vente qui sera plutôt côté de la rue, enfin de la route, parce que c'est pas vraiment une rue, mais bon, de la route. Et ce point de vente, je voudrais le décorer avec, justement, ce DP sera au mur encadré, mes points de croix seront au mur encadrés, voilà, je vais faire une jolie déco abeille, normale. Donc Sabine, merci beaucoup, parce que t'imagines pas le truc que ça m'a fait quand je l'ai ouvert, évidemment, team hypersensible, hyper émotion, et dedans il y avait aussi un petit reste de laine de chez Ars Natura, et avec lequel j'ai tout de suite fait un petit hexagone pour ma couverture pollen. Alors couverture pollen, c'est moi qui ai dit couverture pollen, parce qu'au début l'idée c'était d'utiliser des couleurs, de la couleur des pollens que mes abeilles ramenaient à la ruche. Sauf que j'ai essayé de faire des hexagones dans d'autres couleurs et c'est tellement beau que du coup c'est la couverture pollen quand même, mais on trouvera jamais du pollen de cette couleur-là. Ça c'était le reste d'un mini de Palaluna de mon pull licorne. Je pouvais pas en faire autre chose que de le mettre ici. Et ça c'est un reste de mon petit rêve Michaela au milieu et du oui c'est ça, du Palaluna tout autour. Voilà, donc c'est les 3 hexagones que j'ai rajoutés à ma couverture qui commence à avoir une grande forme. Hein. Si je recule, elle rentre pas complètement dans le cadre. Donc
bah, comment vous dire que là, franchement, je suis trop contente. Je pourrais même m'en faire un châle. Attends, dans ce sens-là. Ouais, je pourrais m'en faire un châle. Oh, c'est trop beau. Quand il fera froid. Donc l'idée, c'est d'en faire autant que je peux. En fait, j'ai pas du tout calculé, pour répondre à la question de Christelle et de Vincent, je crois, ou de Didier, ou de Céline, je ne me souviens pas, mais bon, peu importe, vous m'avez demandé combien tu vas en faire, mais je sais pas, je calcule pas, je sais pas calculer. Je suis une littéraire, je sais réfléchir, je sais faire une introduction, un plan et une conclusion, mais je ne sais pas calculer. Donc, j'en ferai de quoi recouvrir mon corps entier et 20 cm de plus autour. Globalement, beaucoup. Et donc, en fait, ouais, c'est ça, pour pouvoir, en hiver, m'enrober dans mes petites alvéoles. Bon. Cookie s'est déjà fait une petite sieste sur cette couverture, sur cette sur ce tiers, ce quart, non, ce dixième de couverture. Et elle a dû le trouver bien, puisqu'elle s'est endormie dessus. Donc c'est pas mal. Donc la nectar blanquette, je continue de la faire de temps en temps, quand je peux. Quand j'ai les hexagones, c'était plutôt simple à tricoter pendant qu'ils étaient très chauds, parce qu'on n'a pas de trucs qui nous tombent sur les genoux ou j'ai juste le petit hexagone dans les mains, ce qui était plutôt pas mal. Du coup, c'est bien, j'ai pu faire une super transition vers mes objets en cours. Donc en cours, en encours, j'ai bien avancé les chaussettes. Ma règle à chaussettes, donc pour... j'ai bien mesuré mes chaussettes. Donc voilà, je vais vous montrer. J'ai fait des talons à rang raccourci tout classique. Je me suis pas embêtée avec des goussets, des machins, des trucs. Donc, voilà le dessus de la chaussette. La longueur. Alors, on dirait que c'est long comme ça, mais en vrai, non, pas plus que... Non, non. Donc, pour ma pointure, je dois faire 20 cm avant d'atteindre le premier rang des rangs raccourcis. Je me suis mis un petit repère. Ici, j'ai marqué RR. Quand je fais des rangs raccourcis, je vais jusqu'à 20 cm. Soit 40, 50, 60, 70 rangs. Mais en fait, ma pointe, je la fais pas toute petite. J'ai fait quelques rangs supplémentaires après mes augmentations de pointe. J'ai dû en faire 4. Donc ça veut dire que quand je me fais des chaussettes avec des talons à rangs raccourcis, je dois faire 74 rangs avant de commencer le talon à rang raccourci. Ça, c'est une donnée qui est précieuse parce que la règle, elle est super pour ça. On peut vraiment mesurer. Moi, je me suis fait ce petit repère ici en marquant RR. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des chaussettes à gousset. Et je me ferai un petit repère à partir du moment où je commence les augmentations du gousset. Quand je les commence par la pointe. Je commence rarement mes chaussettes par la tige parce que je veux exploiter ma laine jusqu'au bout. Si je les commence par la tige, soit je suis pas sûre d'avoir assez de laine pour aller au bout, soit il m'en reste une quantité qui n'est pas exploitable. Donc c'est dommage. Pour ça que je les commence toujours par la pointe. Puis bon, j'ai l'habitude je fais un Turkish Caston. Je vous montrerai un jour, ou pas. C'est expliqué dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques dont on a parlé maintes et maintes fois et dont je ne reparlerai pas. La règle vient de chez Création Solognotte. Elle me vient du Festival du Mouton Ivre. Je l'adore. Donc, j'en suis ici. Et je suis ravie de ça parce que je vais donc j'ai 2 paires de chaussettes que j'ai tricotées. Donc, une avec la soque blanche de Didier, la toute première soque blanche. Une autre avec un reste de mon petit rêve Michaela. Et la troisième, ce sera celle-là. Il y aura une 4e paire qui me sera envoyée par Bérangère, il me semble, qui s'est proposé de me tricoter une paire de chaussettes. Je trouve ça tellement, tellement, tellement mignon. Oh, donc j'ai dit oui, bien sûr, parce que je trouve ça trop chouette. Elle avait trop de laine à chaussettes. J'ai plein de restes, j'ai plein de trucs. Vas-y, je t'en fais une paire et ça m'a fait plaisir. C'est trop bien. J'adore. Donc chaussettes, c'est bon. On est bien. Ça veut dire que la semaine prochaine, celle-là sera finie. J'ai avancé un petit peu le top Oulgat
de marguenet, donc pas beaucoup, hein, parce que bon, je vous ai quitté, on était mardi, il a fait très chaud, j'y ai pas touché, je l'ai repris hier soir. Donc j'en suis ici, après la séparation, voilà, j'en suis là. Donc je n'ai pas beaucoup avancé, c'est pour ça que c'est... Des fois j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, parce que faut que je vous montre des avancées significatives. Mais oui, je suis d'accord avec vous, il est magnifique. Et cette matière, alors, je vais vous reparler de cette matière, mérino lin. En fait, comme il y a 90% de mérino et 10% de lin, comme chacun le sait, c'est pas un fil qui va être très estival finalement, puisqu'il y a 90% de mérino. Donc, je vais faire des petites manches, je vais essayer de faire des petites manchettes, parce que bon, ici il faut dire que chez nous en hiver il fait chaud vu qu'on a un poêle, donc j'ai jamais vraiment très froid. Mais je pourrais le porter cet hiver sans problème. Si j'ai froid quand je vais à l'atelier, j'aurai mon petit West sur les épaules, tout va bien. Surtout qu'il va aller super bien avec. Ah ouais. Et dans un élan de quoi? De folie peut-être? Ouais, certainement. J'ai commandé à Didier 4 écheveaux de Mérylin. Pas de la même couleur, ça vous le découvrirez quand je recevrai. Parce que je vais me faire un autre top. Parce que je trouve ça trop bien. La matière, c'est tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Et puis c'est fluide, il y a un beau drapé, j'adore cette matière. Mérino lin, franchement, un vrai, c'est vraiment trop chouette. Donc je lui ai commandé 4 écheveaux pour me faire peut-être ce top, le pouf ti. Ouais, pouf parce qu'elle a des manches meringue et j'adore. Donc je vais essayer de faire ça avec son Mérylin. Bien que sur le modèle c'est des aiguilles 4, c'est de la, ils ont pris 2 fils de mohair. Franchement 2 fils de mohair, un fil de Mérylin. Je prends une taille d'aiguille en dessous et une demi-taille d'aiguille en dessous et je prends la taille au-dessus. C'est bon, ça passe. Voilà. Donc j'ai pas avancé plus les tricots, j'ai avancé le test pour Florence. D'ailleurs, je suis très très contente, j'ai bien avancé. Je peux pas vous le montrer parce que j'ai dit je vous le montrerai que quand il sera terminé. Par contre, je vais vous montrer autre chose. J'ai travaillé sur mon point de croix que je vous ai montré sur Insta. Mais celles qui ne me suivent pas sur Insta vont le voir ici. En fait, comme il a fait très chaud, j'ai cherché des activités qui réchauffent moins. Donc j'ai avancé mon point de croix et je suis tellement contente que du coup ça m'a donné un élan, vraiment un vrai élan pour le continuer. Donc je vous le rapproche, voilà. Là vous voyez qu'il y a encore des petits trous ici. J'ai pas encore fini les ailes complètement. Il y a des petits trous encore ici un peu, voilà. Mais j'ai bien avancé. Donc le modèle. J'ai bien un petit dessin du modèle. Après, on est d'accord, c'est un truc qui est fait en Chine. Hein. Faut pas être trop exigeant. Donc, le seul dessin du modèle que j'ai, c'est ça. Et c'est flou. En fait, vous le voyez bien de loin. Parce que de loin, c'est vrai qu'on le voit vachement bien. Et à l'écran, encore mieux. Et quand on rapproche, c'est tout flou. Et c'est flou, pas par rapport à l'écran, parce que mes doigts sont pas flous. C'est que le truc, il est flou. C'est d'ailleurs chiant à regarder, parce que on dirait qu'on voit flou. Donc... je vais faire quelques petites modifications parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en réalité, ça rend pas du tout comme dans le dessin. Moi, mes ailes, elles ont pas des... On dirait qu'ici, là, ça fait comme des petites alvéoles. Pas du tout, hein. Alors là, franchement, voilà, c'est vraiment comme ça. Hein. Ça ressemble pas. Là, au milieu, c'est censé faire comme un cœur. Je sais pas si ça va faire un cœur, on verra. Ouais, peut-être. J'ai commencé à... Désolée pour les chiens. J'ai commencé à remplir avec le noir. Tout ce qui est en bleu sera en noir. C'est plutôt facile à remplir. Et je vais apporter quelques modifications parce que en fait, les fleurs en bas, elles sont toutes noires. Il y a un peu de vert foncé. Je doute qu'il se voit vraiment. Donc, j'ai décidé de rajouter dedans, dans mes fleurs, alors je ne sais pas encore si ce sera au cœur de la fleur ou autour des pétales, du violet foncé. Alors c'est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran, en tout cas que ce que moi je vois, que MJ m'avait envoyé.
parce que déjà c'est vrai que les couleurs, les violets, bon c'est vrai que j'adore les violets. Elle m'avait envoyé tout ça. Et je me dis que si j'en rajoutais quelques touches, je sais pas encore, hein, peut-être au cœur de la fleur comme du pollen, ce serait pas mal. Voilà, ce sera ma petite modification. Et puis après, il faudra que je fasse tout le remplissage du fond du vert. Là, ça va être, c'est tout le jaune. Tout ce qui est jaune sur ma toile, c'est du vert comme ça. Voilà. Donc il y a du boulot. Mais c'est du bon boulot, ça me plaît parce que je me suis remotivée. J'ai remis le nez dedans et puis quand j'ai vu l'effet que ça faisait, putain, j'ai dit franchement, je peux pas l'arrêter. D'autant que justement, je voudrais l'encadrer et le mettre dans le point de vente l'année prochaine, si on arrive à avoir un point de vente, ou dans 1 an et demi, enfin un peu plus tard, on verra bien quand on pourra le faire. D'ailleurs, à ce propos, je vous remercie toujours pour les participations et les cafés que vous m'envoyez. Alors, merci pour les petits cafés, parce que chaque petit café compte. Souvent, je vois, oh, c'est pas grand-chose, mais si, c'est grand-chose. Un café, ça compte. Merci pour les litres de café que vous m'envoyez aussi, ça arrive, et c'est touchant, très touchant. Pour moi, ma sensibilité, tout ça. Parce que tous ces cafés me permettent d'avancer, d'investir dans du matériel. Donc là, du coup, je vais vous parler de ça. Je suis en train de faire des bougies. Ce matin, j'ai repris la cuisson des bougies. Donc je vous proposerai quelques bougies à la vente. Déjà, ce que je vais pouvoir vous proposer, c'est des bougies en cire roulée, des bougies roulées. Parce que ces bougies-là, ce sont des feuilles de hausse. Et ces feuilles de hausse, si je les laisse dans leur carton tout l'hiver, la fausse teigne peut s'installer dedans. Parce qu'elle est attirée par l'odeur de la cire. Donc j'ai fait des bougies roulées. Alors, les bougies qui sont faites en cire d'abeille sont 100% naturelles. Elles brûlent très vite. De temps en temps, il faut recouper la mèche. D'ailleurs, je vais la raccourcir ici parce que je la trouve un peu longue. Parce que sinon, vous avez une flamme qui est haute comme ça. Mais elles sont naturelles. Et elles ont la propriété, j'en ai déjà parlé, je crois, d'assainir un endroit. D'assainir. Évidemment qu'il y aura toujours des microbes, ça ne va pas vous rendre l'endroit propre. Ça va purifier l'endroit où vous êtes. Donc si vous voulez un petit moment de détente, en plein automne, quand il pleut dehors, vous faites un bon thé bien chaud, vous mettez un petit peu de miel dans votre thé, vous allumez votre petite bougie et vous avez un quart d'heure de détente, voilà, où on peut se poser. Donc je fais des petites bougies en cire roulée, je suis pas sûre d'en avoir une quantité phénoménale. Ça dépend toujours de la quantité de cire qui sont produites par les abeilles. J'ai fait aussi mes fameuses petites bougies en forme de petites ruches. Il y a un moustique qui est en train de me tourner autour. Donc mes petites bougies en forme de petites ruches, là aussi il faut que je raccourcisse la mèche. Donc à l'automne, quand je ferai les ventes de miel, vous aurez à disposition ces deux types de bougies. Celle-là ne sera pas toutes les mêmes. Il y en aura des un tout petit peu plus grosses ou des un petit peu plus petites. Je fais pas au gramme près. Hein. Là, ça sera toutes les mêmes, mais là, c'est roulé. Donc des fois, je coupe la feuille de cire. Je mesure pas, vous savez, je suis pas perfectionniste. Désolé Vincent. Tu peux avoir 2 bougies différentes. Ouais, mais bon, après, c'est de l'artisanat. Hein. Donc voilà. Il y aura donc ces bougies-là. Et à Noël, donc je vous proposerai des coffrets. Enfin, des coffrets. Je vous proposerai des packs où il y aura un pot de miel de tournesol et une bougie en forme de petit sapin. Alors, elle est drôle cette bougie parce que de loin, on dirait un peu les gâteaux à la broche, vous savez. Enfin, j'en ai jamais vu en vrai. Hein. Je sais pas, j'ai vu ça, ça m'a fait penser aux gâteaux à la broche qu'on voit à la télé, vous savez. Mais en fait, c'est des sapins. Et là, ça sent... Ouais. Alors celle-là et celle-là, ce sont des bougies où j'ai des moules à bougies. Je fais fondre la cire à une certaine température au bain-marie. Cette cire, elle provient des opercules des abeilles et des cadres de hausse. Les opercules des abeilles, quand je désopercule avec le couteau, vous l'avez vu dans les vidéos, ces opercules sont pleines de miel, on les laisse s'égoutter dans le bac, dans le grand bac carré, on récupère ce miel d'opercule, qui est divin,
Et cette cire, on la fait nettoyer aux abeilles. C'est-à-dire que toute la cire qui reste, qui est égouttée, je la remets dans un nourrisseur dans la ruche, au-dessus de la ruche, et elles vont aller lécher tout le miel qui est dessus. Et elles vont laisser que la cire toute sèche, toute propre. Donc, quelques jours plus tard, on récupère le nourrisseur, la cire, je la fais fondre, et j'obtiens ces belles bougies couleur miel. Je récupère aussi la cire des cadres de hausse. On remet la hausse pleine de cadres qui ont été vidés de leur miel. Ça colle toujours, ça a le goût du miel. On la remet au-dessus de la ruche. Elles vont aller vider, nettoyer, lécher toutes les alvéoles. Et en 3 jours, je récupère, enfin au bout de 3 jours, je récupère la hausse qui est plus légère. Les cadres sont tout secs, tout propres. Et je peux faire fondre cette cire. Si je la fais pas fondre et que je la conserve dans ma maison, la fausse teigne va s'installer dedans, va dévorer toute la cire. Voilà. Donc voilà où on en est. On en est à la fabrication des bougies. C'est juste trop bien. Puis ces odeurs de cire. C'est trop bien. J'adore. En plus, j'adore faire ça. Donc là, je m'amuse à faire ça. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse abeille. Parce que là, je voudrais vous parler de mon carnet. Donc mon carnet qui m'a été offert par Claudie. C'est ça? Que je remercie beaucoup. J'en profite. Parce que c'est trop beau. J'ai reçu ça un jour au courrier. Je dis, c'est quoi? Oh, mais il est beau ce carnet. En plus, j'adore les carnets. Oh, je suis une folle des carnets. Je suis une folle des carnets. Donc je me suis fait une belle page avec ça. La personne qui m'a envoyé ça va tout de suite se reconnaître. C'est Christine qui m'a envoyé plein de petits trucs là de... Je sais pas comment vous appelez ça, dans le scrapbooking. Donc j'en ai utilisé. J'ai utilisé mes petits autocollants que j'avais achetés sur Etsy, sur la Lune, des planètes. Je me suis fait une belle page. Et après, je me suis fait une page avec... Il y a des choses qu'il va falloir que je cache. Les cadeaux de Noël fait main 2023. Et là, mode Noël activé. Je me suis fait une belle page. Je peux pas vous en montrer plus. J'ai 3 mois pour faire des chaussettes à gogo, des doudous, des machins, des trucs. Et j'arrête d'en parler. Je suis encore capable de vous dire ce que je vais vous faire. Donc, c'est pour ça que du coup, c'est pour vous dire que j'aurai peut-être un peu moins de choses à vous montrer. Il faut savoir que là, je suis en train de tester le châle pour Laine Delphine, pour Florence. Et d'ailleurs, j'en suis de plus en plus contente de ce châle. Au début, j'étais, oh, bof, je sais pas. Et là, c'est trop bien, parce que j'ai fait la 2e série de rangs raccourcis, que j'ai largement dépassé. J'arrive à la 3e série de rangs raccourcis. À la fin, il y aura une dentelle, donc c'est ça qui va m'éclater, je crois. J'espère que je vais y arriver. Après, enfin non, pas après. À partir de la semaine prochaine, je vais tester le col de Christelle, le col d'automne. Parce que quand elle en parle, ça me donne trop envie de le tricoter. Et puis, comme je sais que Christelle veut que ce soit parfait, et elle a raison, je me suis dit, écoute, je vais t'aider, je vais te le tricoter, ton col, et on va voir s'il y a des erreurs. Ça te permettra d'être peut-être, j'espère, en tout cas, un peu plus sereine quant à la sortie de ton col. Donc, pour moi, c'est trop bien. Donc là, je vous montre rien. Ni le choix de la laine, des laines, ni la construction, rien du tout. Par contre, bonne nouvelle, en octobre, je pense, ouais, ça me fait envie, j'ai envie de faire un Vlogtober. Donc, je vais, à partir du 1er octobre et jusqu'au 31 octobre, tricoter le col automne de ma petite Christelle Rêver sa vie en couleur. Avec vous, celles qui veulent le tricoter auront tous les jours le petit... Ah, il n'y a pas d'indice par jour, je suis d'accord, mais il y a je ne sais plus combien d'étapes. Donc, chaque jour, je ferai une petite partie du tricot et je vous montrerai mes avancées jour après jour. Et je suis trop contente, j'ai hâte d'être en octobre. Parce que le mois de septembre, à partir de là, la semaine prochaine, c'est vraiment typiquement la période que je déteste. Est-ce que c'est des réminiscences de ma vie de scolairienne? Ça se dit pas, mais bon. Ma hantise d'aller à l'école, au collège, au lycée, la trouille de la rentrée, les lundis, les dimanches soirs. Ouh! Donc là, la semaine prochaine, ça se voit. La luminosité n'est plus la même. On va vers l'automne, mais pour moi, là, il y a une transition entre... Je voudrais faire un bond dans le temps
entre maintenant et, ouais c'est ça, fin septembre, début octobre, quand on commence à boire des thés bien chauds, où il commence à faire bien froid, voilà. Là, ça va être une période un peu compliquée, je le sais. C'est pour ça que je suis très contente de tester son col, parce que moi, ça m'occupe la tête. Parce que là, j'ai le châle de Florence à tester, je vais avoir le col de Christelle, ouh, c'est trop bien. J'ai toujours mon Houlgate à faire, mon machin là, il n'a pas avancé, le pull Lorette, du tout, j'y ai pas touché. Donc voilà, faut que je m'occupe beaucoup, parce que sinon je réfléchis, faut pas que je réfléchisse. Voilà, et puis bah du coup, je commence aussi les cadeaux de Noël, donc je vais essayer de vous montrer toujours des avancées que je peux vous montrer. Donc il faut que je tricote ce que je peux vous montrer, et il faut que je tricote ce que je peux pas vous montrer pour les avancées aussi. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser, mais bon, voilà. Donc là, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, ça fait 26 minutes que je parle, et je vous retrouverai soit lundi, soit mardi matin, pour vous faire le point un petit peu de ce que j'ai tricoté, et de ce que j'ai fait ce week-end. Allez, à bientôt! Bonjour à tous, on est lundi et je viens de parler 25 minutes pour rien. J'ai parlé à mon téléphone qui n'a pas du tout enregistré ce que j'ai dit, donc je te remercie pas. On est lundi. Je sais même plus ce que je dois dire maintenant, parce que je dois tout recommencer. On est lundi, ok. Je reviens de mon médecin, j'ai été consulter mon médecin parce que j'ai une sciatique. Et autant vous dire que ça fait très très mal. Toute la partie lombaire, la fesse, la cuisse, enfin bon. Donc j'ai mis mon coussin chauffant pour... mon coussin chauffant au grain de lin qui n'est plus chaud parce que ça fait 20 minutes, enfin une demi-heure que je vous parle. Donc voilà. Il m'a prescrit des séances de kiné, mais bon, les kinés ici, bah, c'est même un simple kiné, c'est compliqué. Donc un ostéopathe, je vous dis pas. Hein. Un kiné, le délai d'attente de ma kiné qui s'est occupée de mon coude quand j'ai eu mon épicondylite, mon opération, 5 mois d'attente. Oui, 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 je suis dans un désert médical. Mais bon, bref, je suis pas là pour m'étendre sur ma santé. Mon corps est en train de dire calme-toi, arrête-toi, stop. C'est normal. Quand la tête suit plus, le corps suit plus non plus. Donc je suis là pour vous parler un petit peu de tricot parce que du coup, comme ce week-end je n'ai rien fait, vous n'aurez pas de vidéo ruche ou abeille. De toute façon, la saison est finie. Ça m'empêche pas d'aller voir mes ruches quand je pourrai marcher à nouveau. Donc du coup, comme je ne vais pas me promener, je tricote. Et je vais vous parler des encours du moment, d'une partie des encours du moment, parce que le châle pour Florence, laine Delphine, avance bien. Bien. Et plus je l'avance, plus je l'aime. Et je suis aussi en train de tester le col d'automne de Christelle et... Voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus. J'ai bien avancé mon top Houlgate de Marguenet. Mon top Houlgate que je tricote dans les laines de Didier. Je vous précise, pour celles qui me l'ont dit, Didier, c'est au fil d'Aurus. Le meilleur teinturier. Bisous mon petit Didier. Et bisous à Vincent. Donc, j'en suis là. Oui, j'ai bien avancé, je suis trop contente. C'est trop beau. C'est moins palo que ce que vous avez à l'écran. En vrai, c'est beaucoup plus lumineux. C'est trop beau, trop beau, trop beau. Le design, c'est un design de Marguenet. Je sais pas du tout quelle taille je tricote. Puis qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir quelle taille je tricote? Savoir la quantité de laine? 4 écheveaux. 4 écheveaux, je vais le faire bien long comme j'aime. Je vais avoir normalement suffisamment de laine pour faire des petites manches. Si j'ai assez de laine pour faire des grandes manches, eh bien, ça sera le pull Houlgate.
Oui, parce que c'est pas parce qu'il y a du lin qu'on doit le porter qu'en été. Et le pull Houlgate ou le top Houlgate, il contient 90% de mérino. Le mérino, c'est une laine qui tient bien chaud. Donc, ce sera mon top, mon pull ou top d'automne, ou de printemps, ou de quand j'ai envie de le mettre. Voilà, j'adore tricoter ça, c'est du zéro cerveau. Ce soir, c'est l'amour est dans le pré. Ça va être Houlgate à gogo. Je m'éclate. De toute façon, j'ai que ça à foutre. Donc, oh, il sent encore bon. Sentez comme ça sent bon. Voilà, mais j'adore cette laine. J'adore ce fil, je vous l'ai déjà dit 50 fois, mais ça fera 51. Le pull Lorette, là, on dirait que j'enchaîne les projets. Le pull Lorette. Alors, le pull Lorette de Nadia Crétin-Leschène, c'est... ça me réjouit autant que le petit Houlgate. Le pull Lorette, j'en suis toujours aux augmentations des raglans. Donc, la construction, elle est géniale. Ce pull, voilà ce que ça donne pour l'instant. Il me faudrait une troisième main, là, pour dérouler le corps. Je n'ai pas de troisième main, c'est dommage. Voilà. On commence la construction par les côtes, par un montage souple, monter souplement, temps de maille. Donc moi, ce que je fais, c'est, je sais pas trop si c'est ça, un montage tricoté. Je tricote 2 mailles, je passe mon aiguille, en fait, je tricote une maille à l'endroit, je la repose au lieu de relâcher. Comment ça se passe? Je fais une maille à l'endroit, hop, je la mets dessus, une maille à l'endroit, hop, au fur et à mesure. Et j'obtiens un montage très élastique parce que je ne sais pas du tout faire les Judy's, Magic, Gaston, tous les machins comme ça, parce que il faut mettre les doigts comme ça, passer le truc. Je maîtrise pas mes mains, je n'ai pas de... Je sais pas, il y a un moment où c'est même pas une histoire de latéralité ou de latéralisation, c'est une histoire de dextérité, et je n'ai pas le contrôle de mes mains. Après, on fait toute une zone de dentelle. Alors déjà, avant de faire cette zone de dentelle, on fait des rangs raccourcis dans les côtes. Ben oui, comme ça creuse l'encolure et ça évite d'avoir un pull qui étrangle. On a un pull qui descend correctement. C'est pas con de les faire dans les côtes. Ça, on les voit pas, les rangs raccourcis. Après, on fait toute cette zone de dentelle qui est un petit peu relou. Ouais, moi, ça m'a un peu saoulé, mais bon, je l'ai fait parce que c'est ce pull-là que je voulais faire. Ouais, parce que c'est pas très... Enfin, moi, j'ai pas trouvé d'intuitivité dans ce truc, donc bon. Et après, on fait des augmentations de raglan. Ouais, parce qu'en plus, moi, j'ai triché, j'ai pas fait... ici, là, il fallait faire un surjet simple, et j'ai fait des SSK, donc c'est pas pareil. Ouais, mais je sais pas faire les surjets simples, glisser, passer par-dessus... SSK, moi, en fait, c'est 2 mailles ensemble par le bras arrière. Ouais, j'ai un peu triché, mais c'est pas grave. Qui sait? Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est ce pull? Mais t'as fait des SSK au lieu de faire des surjets? Honte à toi. Celui qui va me dire ça, vraiment, c'est qu'il a l'œil. Donc, après, on fait des raglans. Et c'est trop bien parce que, en fait, c'est chouette. Enfin, je sais pas comment vous dire. Le raglan, bah, c'est des augmentations au fur et à mesure, mais c'est bien foutu. On a cette petite ligne de raglan qui se dessine des deux côtés. Et, c'est joli. Et, donc, les rayures, bah, le rythme des rayures, voilà, ça donne ça. C'est 8 mailles de... 8 rangs de couleurs principales et 2 rangs de couleurs contrastantes. Couleur principale, c'est la mer quand il fait pas beau de ma Christelle Tricotte. J'ai toujours aimé ce coloris et plus je le tricote, plus je l'aime encore. Plus. Je suis fatiguée, pardon, c'est la morphine. Non, en vrai, c'est pas ça. Hein. C'est juste que... Je suis un peu fatiguée, il fait chaud dans mon atelier, j'ai les cheveux qui sont lâchés. Alors vous allez me dire, oh c'est trop bien, ça va bien. Ouais, mais en attendant, je crève de chaud. Je ferme cette petite parenthèse qui était complètement inutile et je tricote ça aussi avec cette pelote dont je vous ai parlé déjà, mais je ne me rappelle plus du nom de la teinturière, c'est peut-être Léna Mouret. M comme mademoiselle, ça je sais, et c'est une Stellina. Stellina or, mais moi je vois pas du tout que c'est doré, mais c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. En fait, je tricote mes belles laines. Parce que si je veux en faire rentrer, il faut qu'il y en ait qui sortent. Voilà. Et puis, c'est bien tricoter ces belles laines. Je pense qu'elles sont là pour ça. Elles sont faites pour être tricotées, ces laines.
J'en ai plein mon placard, faut que je les tricote. Donc, ah oui, puis tiens, j'ai aussi avancé mes chaussettes. Ce matin, salle d'attente égale chaussettes. Oui, j'ai enlevé la telle, hein, parce qu'avec tous les cachetons que je prends pour le dos, ça marche aussi pour le tendon. Et donc, ça, ce sont mes chaussettes à la vanille de rien du tout, que je tricote avec les laines aussi de Christelle Tricotte, qui était un coloris unique du mois de mai. Les pointes, bah, c'était un kit, donc c'était une laine qui était en kit. J'ai du mal, hein, c'est pas grave, vous comprenez. Hein. Dites-moi que vous comprenez ce que je raconte. J'ai fait des talons en rang raccourci. Il y a un petit trou du côté du talon, là. Peut-être que je le fermerai avec un petit fil et un petit point de couture. J'ai fait je sais plus combien de rangs, j'en ai parlé dans la vidéo qui était juste avant. Et j'ai avancé un petit peu après mon talon. Je vais faire la longueur de la tige égale à la longueur du pied. C'est-à-dire que quand je plie ma chaussette, hop, ça arrive au bout. Je fais des chaussettes d'automne-hiver. Voilà. J'ai hâte de terminer cette paire de chaussettes parce que juste après celle-là, je vais m'en tricoter une autre avant de commencer les cadeaux de Noël parce que c'est une paire de chaussettes qui va être assez technique. Mais justement, le fait d'apprendre des nouvelles techniques va me permettre d'améliorer les chaussettes à la vanille que je fais d'habitude. Pour apprendre des nouvelles techniques, j'ai choisi le patron des Flora Socks de d'Emma et moi, Christelle, que vous connaissez. Pourquoi j'ai choisi ces chaussettes-là? Parce que on peut choisir une version qui commence par la pointe et qui finit par la tige, ou le contraire. J'ai choisi qui commence par la pointe et qui s'en va vers les côtes. On a le choix entre 3 types de talons, je crois. Shadow Wrap. Ok. Attends. Talon en boomerang. Il y a un lien vers sa vidéo. Talon en Shadow Wrap, il y a un lien vers une vidéo. Pourquoi elle dit 3 talons? Option 2, non, 2 talons, mais bon, après on peut faire des rangs raccourcis ou du machin là, Et ça va m'aider aussi à apprendre le jacquard sur des chaussettes. Le jacquard sur des chaussettes, pour moi, c'est compliqué parce que je tricote en Magic Loop. Et quand je tricote en Magic Loop et que je change d'aiguille et que je dois faire suivre le fil de la couleur contrastante, ça fait toujours une tension. Donc il faut que j'apprenne à me détendre de la chaussette. Et je pense que voilà, c'est bien. Je suis très très contente de tricoter ces chaussettes. Pour tricoter ces chaussettes, j'utilise un fil de Didier au fil de ruse. J'utilise un kit Mykerinos 1 qui est de la Gizeh Sock 75-25. Il y avait le 50 g et le 20 g. C'est une laine que j'ai achetée au Festival du Mouton Ivre, donc elle est reliée à un merveilleux souvenir. Ce kit, c'est ça. Donc on a un rose avec du bordeaux qui est hyper lumineux, magnifique, et un petit vert. Mais pour tricoter ces chaussettes, Christelle préconise 50 g de 2 couleurs. 50 g d'une couleur et 50 g d'une autre couleur. Puisque ici, on a besoin de 50 g de rouge, enfin de rouge, en fait c'est rose, mais c'est mon imprimante qui, on s'en fout, et 50 g de laine à speckle. Donc, mon rose, ça sera celui-là, et ma laine à speckle, j'ai choisi une laine du calendrier de l'Avent de Christelle, de l'année dernière, qui contient des speckles rouille, des speckles bleus, on voit rien, c'est tout flou, voilà, rouille, bleu, que je vais mettre avec, pour faire ma paire de chaussettes. Et en fait, bah, je vous le dis, oui, je vous le dis, je voulais, vous découvrirez forcément quand je vais les tricoter. Je vais faire 2 chaussettes pareil, pas pareil. Je vais faire une chaussette comme sur la photo, tige couleur foncée, corps de pied couleur à speckle. Et la deuxième chaussette, je vais faire
tige couleur speckle, couleur de pied foncé. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que j'aime pas les trucs qui sont trop... quand ça rentre trop dans les cadres. Moi, j'aime bien... Voilà. Laisser libre cours à mes envies. Est-ce que j'aurais besoin du mini vert? Non, mais pourquoi pas? Je peux très bien... ici, inclure une rayure verte, et puis ici, faire le motif en vert, par exemple. Pourquoi pas? Voilà. Donc ça sera le prochain projet qui tombera sur mes aiguilles. Prochain projet, puisqu'un projet, c'est quelque chose qu'on va faire, qui appartient au futur. Un en cours, c'est quelque chose qui appartient au présent. Et un ouvrage terminé, c'est quelque chose qui appartient au passé. Oui, je suis désolée, je suis psychorigide des verbes et des mots, mais ça me saoule quand on dit mon prochain projet. Non, pas mon prochain projet. Tiens, je vais vous présenter mes projets. Bah, tu vas pas... non, c'est pas comme ça. Je sais plus comment... Bon, donc bref, la psychorigide du vocabulaire. Vous savez que j'ai une passion pour les petits doudous tricotés. Donc voici 3 petits échantillons ici, mais j'ai pas encore fait ces vêtements à lui là. Ils attendront un peu, de ça se trouve il fait trop chaud. Même si les températures ont dégringolé, il fait quand même bon. Je vais faire des infidélités à Cynthia pendant quelques temps, parce que j'ai craqué pour 2 modèles de chez Suzanne B. Anderson, qui est caché sous le nom de Barrett Wool Co. Je vous mets le nom ici, Barrett Wool Co. Vous la trouvez sur Instagram. Et j'ai craqué pour Winnie Éléphant, qui est un petit éléphant adorable. Pourquoi j'ai craqué? Parce que j'ai déjà tricoté des modèles de cette designeuse, mais j'aime son univers un peu vieille Angleterre. Ah, je sais pas si c'est ça. Ce côté un petit peu ancien, donné par la laine un peu rustique. Elle vend des kits tout prêts pour faire les doudous. C'est des laines un peu... Oui, c'est des laines rustiques. J'aime bien ce côté simple. C'est simple, mais beau en même temps. Je sais pas comment dire. C'est un peu compliqué d'expliquer ça. Donc, je vais tricoter cet éléphant que je trouve trop mignon. Je vais peut-être utiliser... Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Alors, je vais tricoter cet éléphant. Je fais un peu de bruit, mais bon... On peut pas faire un vlog et puis pas faire de bruit, hein. Avec de la Bergère de France. Donc, ce sont des pelotes qui m'ont été offertes par Lily Rose en début d'année. 50 grammes, 175 mètres. Ça fait 250 grammes pour 100 mètres, je pense. C'est de la déca. Enfin, pour de la déca, je la trouve vachement fine. Hein. En vrai, c'est de la petite déca. Hein. Dans le modèle, donc c'est en anglais. Hein. Est-ce que c'est en français? Je sais pas s'il existe en français, je crois pas. Elle utilise des aiguilles 5. Ah oui, mais c'est US, alors attends, parce que moi je connais pas les... US size 5 double pointed needle ou size to obtain gauge. Oui, alors attends, l'échantillon. Donc elle prend de la worsted. Enfin, de la worsted. 100 grammes pour 250 yards. Donc, c'est ça. Bon, de toute façon, moi, ce que je vais faire, c'est que comme je veux un éléphant qui est la taille comme son éléphant à elle, qui tient bien dans les mains, je vais doubler mon fil et je vais le tricoter. Donc, eux, sur la pelote, ils préconisent des aiguilles 5. Oh, c'est hyper fin pour des aiguilles 5. Oui, pour faire un pull, ça peut, mais... Moi, je vais doubler le fil. J'en ai assez pour le doubler et il sera de joli parce qu'il est tout doudou. C'est quoi comme laine? 56% laine, 25% acrylique, 19% polyamide. Pour un doudou. C'est doux. Hein. C'est un peu sec, mais avec un bon blocage, ça devrait aller. Donc j'aimerais faire Winnie Elephant. Alors ça fait pas partie des cadeaux de Noël, hein, puisque je vais pas dévoiler les cadeaux de Noël comme ça. C'est pour moi. Tricot égoïste un petit peu, faut penser à soi. Même si j'ai pas trop l'habitude, je le fais. Donc ensuite, le deuxième patron de Suzanne B. Anderson que je vais tricoter, c'est Mother Hen. C'est la petite poule.
La petite poule, elle est trop mignonne. Je vais essayer de vous montrer une photo où elle est à poil, enfin à plumes surtout. Parce que là, elle a des vêtements. Il y a des photos dans le tuto qui permettent vraiment de comprendre comment placer ses aiguilles pour relever des mailles. Parce qu'on relève des mailles pour faire les ailes, enfin les machins. Ah non, c'est que j'ai pas tout imprimé. Donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est franchement, elle est trop belle. Donc, elle a un petit bonnet, on dirait un petit bonnet péruvien. Elle a la petite veste. C'est trop bien fait. Il y a même le tuto pour faire le petit piou-piou et pour faire l'œuf. Il y a un œuf. Oh, j'adore. Pour tricoter ma poule, je vais utiliser de la Osgarn Tights. 70% laine et 30% soie. 287 mètres. Est-ce que vous voyez net là? Ouais. 287 mètres pour 50 grammes. Que je vais doubler avec Mohair Yarn de chez Action. Que j'avais acheté quand j'avais acheté les pelotes de Mohair Yarn rose. Qui est une laine toute poilue. Je vais doubler ça avec ça. Pour faire ma poule qui va être toute douce. Ah oui, elle va être toute douce. Par contre, ouais, la laine, elle sent un peu les entrepôts, j'aime pas trop. Enfin, non pas que je sache l'odeur des entrepôts, mais ça sent un peu la poussière, le vieux. Bon. Donc voilà. Donc en fait, en projet, les chaussettes de Christelle Desmailles et moi, la poule, avec son bonnet et si j'ai le temps, son gilet, le machin là, le éléphant, et après j'attaquerai les cadeaux de Noël. En fait, les chaussettes de Christelle, je pense la mettre en place de vrais en cours. Les pulls, Oulgat, il va être fini assez vite, j'espère dans les 15 jours à venir le finir. La marinière, bah, elle ira forcément plus vite quand j'aurai fini Oulgat. En fait, il faut que dans mon organisation, je change quelques petites choses, que je privilégie des encours. Par exemple, je dis, allez, cette semaine, je termine Oulgat. Je fais que ça. Sauf que moi, je suis un peu comme un petit papillon. Je virevolte entre les projets. J'ai tellement de projets que je me perds dans mon virevoltage. Donc, voilà, je vais essayer de m'organiser pour pouvoir faire quand même au moins ma poule et mon éléphant. Les chaussettes de Christelle Desmailles et moi. Après, les chaussettes cadeaux, je peux les faire en parallèle parce que j'utilise pas les mêmes aiguilles. Je peux avoir 2 paires de chaussettes en cours. Ça me fait pas peur. Voilà. Voilà, bon bah je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? J'ai pas du tout avancé le Stephen West, il est là. J'ai pas touché cette semaine parce que bon, j'ai voulu avancer les autres en cours pour vous proposer, vous montrer des choses qui ont réellement avancé et pas des... J'ai fait 2 rangs, ça sert à rien. Voilà, donc je le ferai quand j'aurai... En fait, il faut que j'avance les pulls. Forcément, c'est des grosses pièces, puisque le médecin me l'a fait comprendre. Perdre du poids, sinon, si t'avais pesé, je sais pas combien de kilos de moins, t'aurais peut-être pas eu de sciatique. Il a été clair, hein. Oui, le surpoids, quand même. Faudra peut-être penser à perdre du poids, vous auriez moins mal au dos. Enfin, toutes les gens qui ont des sciatiques n'ont pas forcément de surpoids. Alors, je sais, oui, ok, d'accord. On peut faire un effort là-dessus, je suis d'accord, mais enfin, il me voit comme une grosse qui dans son canapé qui fait bouffer toute la journée. Enfin, s'il savait tout ce que je fais de mes journées, eh ben dis donc. Bon bref, je suis fatiguée et ça m'a saoulé. Les réflexions du médecin m'ont... Oui, j'ai pas trop accepté, puis en plus je suis sensible, fatiguée et sensible, donc je vous dis pas. Hein. Ça a été vraiment un mauvais moment. Donc du coup, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Parce que j'ai du montage à faire, que j'ai envie de me reposer et de tricoter. C'est vrai qu'il y a moins de contenu à apiculture, c'est normal, mais ça va revenir parce qu'on va bientôt extraire le miel de tournesol. On est en train de travailler sur son taux d'humidité. Donc je ferai des vidéos de mon mari avec son tablier et puis son petit slip rouge. Je sais que vous avez bien aimé. Et puis voilà, je vous remontrerai quelques vidéos de tout ça, sûrement la semaine prochaine. Cette fois-ci, c'est vrai que c'est un vlog un peu plus court. Je peux pas toujours vous proposer du contenu apiculture parce que la saison s'arrête. Donc
J'en suis désolée. Si vous voulez des vlogs plus longs, il faudrait que je trouve des choses supplémentaires à faire, mais hélas, je n'ai que 2 bras, dont un qui cafouille un peu. Je n'ai qu'un cerveau qui cafouille complètement, et voilà, je fais de mon mieux. J'espère que ça ira quand même. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. Ça m'enchante de les lire, de vous répondre. Vraiment, c'est un partage. J'aime bien quand ça marche dans les 2 sens, quand on interagit les uns avec les autres. Ça me plaît beaucoup. Merci pour votre soutien sur la plateforme Ko-fi, parce que chaque café compte, et chaque café me réchauffe toujours un peu plus le cœur. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous fais à tous des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye!